les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons les taroscopes pour le mois d'avril 2023 avec nos amis du signe du feu. Donc les amis, donc l'élément feu donc, sont les signes du bélier, sagittaire et lion. Donc on va commencer avec les signes de feu, donc bélier, sagittaire et lion pour le mois d'avril 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Donc si pour certains, vous ne vous retrouvez pas sur ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous invite à aller dans mon onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités pour cette consultation privée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne TikTok. TikTok qui est Cynthia-du-bas. Non, c'est quoi? C'est Voyance Cynthia. C'est ça? Ça? Ouais, voyance-du-bas Cynthia. Je perds le fil. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne TikTok, voyance-du-bas Cynthia. Et sachez, mes amis, que je ne suis pas sur Instagram. Il y a des personnes qui usurpent mon identité, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta. Donc, soyez vigilants. Moi, je ne vous envoie pas de MP, de messages en privé. Je ne vous appelle pas. Et je ne suis pas sur Instagram. Je suis sur YouTube et sur TikTok. Et sur TikTok, soyez aussi vigilants parce qu'il y a des personnes qui usurpent mon identité. C'est un peu saoulant tout ça, mais bon, je préfère vous prévenir. Donc, n'hésitez pas à signaler ces personnes. Allez, c'est parti pour les béliers, les sagittaires et les lions pour le mois d'avril 2023 avec le petit oracle messager. Voilà. Le petit oracle messager. Alors, bah tiens, on a la clé. On a la clé. Vous détenez la clé, mes amis. Bélier, sagittaire, lion. Tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Ben voilà. Tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Donc là, pour certains, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, lâchez un petit peu le mental. On vous dit bien que la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc, écoutez votre âme, écoutez votre cœur et lâchez un petit peu prise au niveau de vos pensées. La réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous savez. Donc, n'écoutez pas les autres aussi. Écoutez-vous. D'accord? Si vous avez un choix, une décision à prendre, écoutez-vous. C'est pas la peine de demander des avis à plusieurs personnes. Vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez ce que vous devez faire. Si vous avez des doutes par rapport à une situation, on vous invite aussi à utiliser votre clairvoyance, votre intuition, vos ressentis pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision. Encore une fois. Allez, on y va pour mes amis bélier, sagittaire et lion. On va commencer avec l'oracle, le tarot, pardon, pas pareil, le tarot, le Light Seers Tarot, mes amis. Allez, le Light Seers Tarot pour les béliers, sagittaires et lion pour avril 2023. Allez, hop. Peut-être qu'avec la clé, on vous invite à déverrouiller ce cadenas-là. D'accord? À ouvrir une autre porte et en fermer une derrière vous. À sortir peut-être d'un enfermement, d'un isolement. Allez, mes amis bélier, sagittaire et lion. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, on a le roi d'épée. Donc là, avec le roi d'épée, on vous invite vraiment à réfléchir, à agir, à réfléchir, à faire un choix et à prendre une décision. À couper, à trancher, à agir par rapport à une situation. Avec le roi d'épée. Alors, oui. Il est temps là de sortir là de ce blocage. On parle quand même de blocage. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque par rapport à une situation. Donc là, on vous invite justement à regarder la situation sous un autre angle. Hein, pour vraiment vous débloquer de cette situation. Encore une fois, cette femme, vous voyez, elle n'est pas attachée. Hein. Il n'y a rien qui l'empêche de se libérer de cette situation. Hein, de se débloquer de cette situation. Donc voilà, avec la carte du pendu.
voyez, cette personne, elle regarde la situation sous un autre angle, elle voit les choses différemment en regardant la situation sous un autre angle. Alors, on a le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, quand même, qui me parle de lenteur. Peut-être de réfléchir avant d'agir aussi. Peut-être d'avancer petit à petit. Si pour certains, vous êtes bloqués, n'hésitez pas à avancer petit à petit. C'est mieux d'avancer petit à petit que d'être à l'arrêt. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Parce qu'avec le cavalier de Pentacle, plus vous allez avancer et plus vous allez récolter. Hein. Donc voilà. Alors. Pour les béliers, les sagittaires et les lions, pour le mois d'avril, avril 2023, signe de feu. Alors, on a le 3 de bâton. Bah voilà, le 3 de bâton, bah oui. Là, vous êtes à l'arrêt, vous êtes bloqué. Clairement, c'est ça. On demande vraiment avec le 3 de bâton de regarder vers l'avenir, de vous projeter, de mettre les voiles peut-être par rapport à une situation. D'accord? Là, il est temps d'agir et de mettre des choses en action là. De regarder vers l'avenir et de laisser peut-être certaines choses derrière vous. Hein. Alors, ça peut concerner tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel, pour certains d'entre vous, puisqu'on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, on vous invite aussi avec l'as de coupe. Tout ce qui est as, c'est le début, c'est le commencement. Donc là, on vous invite vraiment à débuter quelque chose de nouveau, de saisir d'aller vers de nouvelles opportunités, de prendre un nouveau départ, d'aller vers un nouvel élan. D'accord? On peut parler de nouvelles rencontres aussi avec cette carte. D'accord? D'un renouveau. Le couple, qu'est-ce que je vous disais avec la carte? On a le cœur. Donc là, on vous invite peut-être, encore une fois, avec la carte de la clé, on vous disait, tu as les clés entre tes mains, tu connais la réponse. Eh bien oui, de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Voilà le message, de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Alors, on a la tour. Donc là, avec la tour, la tour, c'est pas très bon, ça peut être positif et négatif. Donc la tour peut parler de bouleversement, de chaos, d'événements imprévus qui peuvent vous bouleverser votre quotidien. Mais avec la carte de la tour, on vous invite aussi à déconstruire pour reconstruire. Vous voyez? Alors j'ai l'as de pentacle, j'ai deux as, hein. J'ai l'as de pentacle. Donc le pentacle, le coupe, pardon, l'as de coupe, ça concerne tout ce qui est relationnel, amour, sentimental. Et le pentacle, c'est tout ce qui est matériel. Le boulot, tout ce qui est en lien avec matériel, le travail, voilà, tout ce que vous pouvez concrétiser et réaliser. Donc l'as de pentacle, parfait. Donc là, j'ai l'impression que l'univers est en train de vous offrir là, ce cadeau-là. Ce cadeau-là, il y a quelque chose qui vous revient. Vous voyez, là, on vous tend là, ce cadeau pour certains d'entre vous. Hein. On vous tend ce pentacle. Hein. Donc c'est magnifique. Donc ça peut concerner tout ce qui est matériel, financier, le travail. Alors. Peut-être qu'on vous invite à sortir d'une situation qui vous bloque, hein, que ce soit même dans le domaine pro, matériel, financier, sentimental, amoureux. Là, on vous invite vraiment à vous débloquer d'une situation qui peut-être qui ne vous convient plus. Qui ne vous convient plus. En tout cas, que la reine de Pentacle, encore une fois, hein, vous avez tout pour réussir, hein, tout pour réaliser ce que vous souhaitez. Hein. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui réussit par elle-même. Hein. Donc, Donc là, s'il y a quelque chose avec la carte de la tour qui s'est effondrée, qui a échoué, mais c'est pour du mieux, hein, clairement. C'est pour du mieux. Hein. Quelle que soit votre situation. Hein. On vous invite vraiment à aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous désirez aussi. Regardez, vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite, la gloire. Là, vous êtes sous les feux des projecteurs. Vous avez la reconnaissance avec cette carte. Hein. Vous avez la reconnaissance, la gloire et la réussite. Hein. Donc,
Donc, arrêtez de vous bloquer peut-être par rapport à une situation. Vous avez tout pour réussir. Hein. On me dit, vous avez tout pour réussir. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Hein. La clé, c'est aussi les opportunités hein, qui se présentent à vous. Hein. Donc, à vous de saisir ces opportunités aussi, hein, mes amis. Hein. Là, on vous invite avec le 10 de bâton là, de quitter une situation qui vous pèse, hein, qui vous empêche d'avancer, de passer à autre chose. Alors, cette carte peut me parler de voyage et de déplacement pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont envie de se déplacer ou de voyager ou de partir, je ne sais pas. Mais cette carte me parle de… En tout cas, on vous invite vraiment à passer à autre chose, à vous libérer là, de ces bagages que vous portez là. D'accord? De passer à autre chose. Avec le 10 de bâton. De mettre fin à tout ce qui est compliqué, tout ce qui vous apporte de la souffrance, d'accord, de tourner le dos à tout ça et d'aller vers autre chose. Hein. Là, c'est la fin, il est temps de mettre fin à une situation qui vous pèse, qui vous fait souffrir ou qui vous met dans des difficultés. D'accord? On me dit que cette fin est libératrice pour pouvoir passer à autre chose. Il est temps vraiment de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Hein. Amis Bélier, Sagittaire et Lion pour le mois d'avril 2023. Et enfin, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a quand même, voilà, quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu quand même des choses compliquées. Hein. La reine d'épée. Hein. Donc c'est quelqu'un qui ne se laisse plus faire parce que derrière, elle a compris, elle a appris. D'accord? Donc peut-être qu'on vous invite à être dans le mode reine d'épée là. Hein. Ok ma belle? C'est ce qu'on me dit, ok ma belle. Pourquoi on me dit ça? Je ne sais pas. Pourquoi on me dit ok ma belle? J'en sais rien, mais c'est ce qu'on me dit. Bon, en mode reine d'épée, mes amis. Donc la reine d'épée, avec la reine d'épée, on vous invite à couper, à trancher, à agir par rapport à une situation qui ne vous convient plus, qui vous pèse, qui vous fait souffrir, qui vous met dans les blocages et qui vous empêche d'avancer. C'est à vous, encore une fois, vous avez la possibilité de débloquer la situation. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Il y a quelque chose que vous pouvez déverrouiller là, hein, mes amis. Hein. Il y a quelque chose que vous pouvez débloquer. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à mettre un peu plus de clarté, de lucidité par rapport à une situation, d'y voir plus clair, d'avoir une sorte d'épiphanie, de prise de conscience. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça. D'y voir plus clair par rapport à une situation qui est floue. Vous voyez, d'apporter un peu plus de clarté, de lucidité avec l'épée. De réfléchir et de faire un choix et de prendre une décision. Vous avez la clé pour débloquer une situation qui vous bloque. Qui vous bloque. Vous avez quand même la victoire, la réussite et le bonheur hein, quand même. Hein. Je veux rien dire, mais quand même. Donc là, ça vaut le coup quand même d'avancer, hein, mes amis. Hein. OK? Donc voilà pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va me dire avec l'oracle des miroirs si on a des compléments d'informations? Donc là, c'est général. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, que ce soit relationnel, professionnel, personnel, sentimental. Voilà. Alors, miroir magique. J'avais en dos de deck le miroir magique. Super. Allez. Avec l'oracle des miroirs pour les béliers, le sagittaire et le lion pour avril 2023. Allez. Pourquoi on me parle pour les béliers, sagittaire et lion? Ah, on a la carte du voyage qui ressort. Peut-être que pour certains, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation. Si vous devez faire un choix, prendre une décision, prenez de la hauteur. D'accord? Peut-être que vous aurez le choix des possibles en prenant de la hauteur. Vous y verrez plus clair. D'accord? Vous aurez peut-être une autre vision des choses. Alors, on parle de voyage. Bon, le voyage, on peut me parler de voyage. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie de partir, d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? De vous évader, de prendre votre envol ailleurs. C'est ce que je ressens pour certains. J'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre envol ailleurs. De découvrir peut-être de nouvelles choses. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Peut-être qu'on vous invite à analyser une situation d'un peu plus près pour y voir un peu plus clair.
d'examiner ou d'analyser une situation d'un peu plus près. Ok. Peut-être que vous êtes trop dans l'analyse, justement, et qu'on vous invite à vous reconnecter à votre chakra, chakra du cœur. Hein. On me dit, vous avez la réponse en vous. Hein. Vous êtes trop peut-être dans le mental. Hein. Donc là, on parle d'examen. Alors là, peut-être qu'on vous invite encore une fois à examiner une situation pour y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'examen? Donc, il y a une situation que vous allez réussir. Hein. Tout à l'heure, je vous ai sorti la carte du 6 de bâton. On parlait de victoire, de réussite. On parle de reconnaissance. Donc, pour ceux et celles qui passent un examen, là, regardez-moi ça, vous avez la réussite. Alors, on peut parler de mutation, de déplacement aussi avec cette carte. Hein. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui passent un examen, ça peut être ça. Hein. Des épreuves, un concours, un stage, une formation. On peut parler de stage, de formation, de reconversion. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous former, d'apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de stage, de reconversion, d'entretien d'embauche aussi avec la carte d'examen. Bon. Il y a quelque chose que vous pouvez réussir, hein, à condition de vous faire confiance. J'ai la projection. Ah, peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous projeter par rapport à une situation. Hein. Vous avez du mal à accéder à un changement, à un renouveau. Vous avez peut-être peur du changement pour certains. Peut-être que le changement pour certains vous fait peur. Vous avez peut-être peur d'échouer. J'ai l'impression aussi pour certains d'entre vous. C'est possible. Hein. Mais on me dit que vous pouvez vous projeter. Hein. Peut-être qu'il est temps de vous projeter vers quelque chose d'autre hein, pour certains d'entre vous. Hein, et de voir la réalité en face. Oui, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment envie de vous projeter vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment mon ressenti, hein, les béliers, les sagittaires et les lions. Et vous avez peur d'échouer. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur d'échouer. J'ai l'échec qui ressort. Alors, peut-être que pour certains, vous quittez une situation qui ne vous convient plus pour accéder à ce changement, pour accéder à ce renouveau avec la carte de l'échec. Hein. Alors, ouais, alors attention parce que j'ai le voyage à l'étranger. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vont partir à l'étranger aussi. On peut parler encore une fois de mutation, de déménagement avec la carte du voyage et la carte de l'étranger. Aussi aller vers de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses aussi. Hein. J'ai la parole. Peut-être qu'on vous invite à vous exprimer, à vous affirmer par rapport à une situation aussi. Alors, ne vous laissez pas déstabiliser par certaines personnes si vous avez des projets en tête aussi. Hein. Si vous avez des projets en tête, ne vous laissez pas déstabiliser par certaines personnes avec la carte de la parole, puisque la carte de la parole me parle de blabla, de commérage. Là, on vous invite vraiment à aller vers plus de tranquillité, de sérénité. Peut-être que vous stressez par rapport à un examen que vous passez, par rapport à un concours ou quelque chose que vous attendez là. Peut-être que vous êtes en plein stress là. Vous avez peut-être peur d'échouer, mais on vous dit, vous avez quand même l'examen, vous avez quand même la réussite. Hein. Donc, no stress. Si pour certains, vous passez des examens, un concours, si vous attendez une réponse, no stress, on vous dit. Justement, peut-être qu'avec la carte de la parole et de l'examen, on est en train d'examiner votre situation, hein, d'étudier votre situation. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à ça, ou des nouvelles. On a la carte des accusations. J'ai l'impression que vous jugez, vous jugez. Voilà, vous êtes un petit peu défaitiste. Avec la carte de l'échec. Hein. Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Voilà. Alors, j'ai l'hérédité. Avec la carte de l'hérédité, alors on peut parler d'héritage aussi pour certains d'entre vous. D'héritage, de succession. Alors, vous avez peut-être, il y a peut-être des accusations. Je ne sais pas, il peut y avoir des disputes, des querelles par rapport à un héritage, par rapport à une succession aussi.
que vous attendez. L'héritage, l'hérédité me parle aussi, pareil. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers une reconversion, une formation, d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences aussi. De laisser peut-être certaines choses derrière vous avec la carte de l'hérédité. Peut-être que pour certains, vous attendez une somme d'argent, puisqu'on a ce coffre qui est rempli de pièces d'or aussi. Peut-être que vous attendez quelque chose au niveau matériel ou financier. Je ne sais pas. Alors, et on a quand même l'héritage qui ressort aussi. Hein. On parle de transformation avec la carte de l'hérédité. Vous accédez à une transformation. Oui, il y a un changement, une transformation, c'est ça. Vous voyez, changement. Donc là, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement qui arrive à vous. Il y a du changement plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Eh oui. Et j'ai la culpabilité. Donc là, est-ce que vous culpabilisez par rapport à une situation ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui vous font culpabiliser, qui vous pointent du doigt ou est-ce que c'est vous qui reprochez certaines choses à une ou des personnes? Je ne sais pas, mais on a quand même cette culpabilité qui est là. Et on a le temps. On a le temps qui ressort. Donc, il y a peut-être quelque chose qui prenait du temps, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez, quelque chose qui traînait par rapport à quelque chose que vous attendez. Je ne sais pas. On me dit que le temps va jouer vraiment en votre faveur. Hein. Le temps va jouer vraiment en votre faveur. C'est vraiment ce que je comprends. Avec la carte de l'examen, de la tranquillité. On voit que vous êtes stressé, hein, pour certains. Vous cogitez beaucoup, vous stressez, vous angoissez par rapport à une situation. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Et regarde. On a le retour. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous par rapport à quelque chose qui bloquait, qui n'avançait pas. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose vraiment qui revient vers vous. Quelque chose qui prenait du temps, quelque chose que vous attendez peut-être pour certains d'entre vous depuis un moment. Donc, c'est plutôt bien. Donc là, on me dit que cette roue va enfin tourner en votre faveur. Là. Si les choses étaient bloquées, si les choses n'avançaient pas, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue quoi, pour certains d'entre vous. Hein. Mais voilà. Il y a vraiment le retour des choses. Et regardez, j'ai la naissance. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment prendre un nouvel élan, un nouveau départ par rapport à une situation qui revient vers vous. Je dis bien qui revient vers vous. Donc, ne soyez pas fataliste ou défaitiste. Hein. Vous voyez cette personne, on voit qu'elle tombe de haut et qu'elle est en train de se brûler les ailes, mais regardez, on a quand même là les pompiers qui peuvent arrêter là ce feu. Donc ne soyez pas fataliste par rapport à cette situation. D'accord? C'est vraiment ce que je comprends. Comme on dit toujours, de l'échec naît la réussite, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et avec le miroir magnétique, vous allez pouvoir attirer ce que vous souhaitez. Hein. Donc, c'est plutôt positif. OK? Voilà pour vous. Bon. Vous voyez, j'ai encore la maison, donc ça peut concerner un bien. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'hérédité. On peut parler d'un déménagement, d'un achat. Achat, acquisition ou vente, avec la carte de la maison. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas, mais qui va prendre forme. Hein. D'accord? OK? Bon. En tout cas, avec la carte de la maison, vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, voilà pour vous. Et regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? De l'échec naît la réussite. Hein. Bon, vous avez la carte de la chance. Hein. Donc là, vous avez vraiment le coup de pouce de l'univers. Hein. Le coup de pouce de l'univers. Hein. Donc, la clé, je répète, hein, tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Donc, saisissez-moi cette chance, saisissez-moi ces opportunités qui s'offrent à vous. Hein. Ne laissez pas passer votre chance. Hein. C'est vraiment ça. Ne laissez pas passer votre chance. C'est ce qu'on me dit. Ça, c'est important. Enlevez-moi ces peurs-là, ce bouclier-là qui vous empêche d'avancer. Saisissez-moi cette chance. D'accord? OK? Bon. Qu'est-ce qu'on me dit dans le côté sentimental pour vous, amis Bélier, Sagittaire et Lion? Allez, côté sentimental. Hop.
pour les béliers, sagittaires et lions pour le mois d'avril 2023. Allez. La chance est avec vous, hein, mes amis béliers, sagittaires et lions, à condition de la saisir. Hein. À condition, voilà, de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte. Hein. C'est votre libre arbitre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental? Alors, on a la carte du voyage. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'avec la carte du voyage, on vous demande peut-être de prendre de la distance par rapport à une situation. Alors, voyage, déplacement, voyage, vous évadez aussi peut-être. Alors, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Il y a quelque chose qui s'est arrêté peut-être pour certains d'entre vous, qui doit se terminer. Ouais, on me dit que vous avez besoin de temps par rapport à une situation, certains qui s'est terminée. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne qui a pris de la distance. Aussi. Ouais. Peut-être qu'il y a une personne qui avait besoin peut-être de prendre de la distance, besoin de se recentrer sur elle. Ouais, parce qu'on me dit quelqu'un qui avait peut-être besoin de prendre du temps pour elle et qui est parti. Ça peut être ça aussi. Parce qu'elle était dans les hésitations ou dans les doutes. Ça peut être ça aussi. Alors, on parle de retard. Peut-être que pour certains, vous vous bloquez par rapport à une situation. Il y a peut-être des choses qui sont retardées, qui prennent du temps, qui n'avancent pas aussi comme vous le souhaitez. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai l'impression que vous avez du mal à passer à autre chose. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Cette personne vous manque, cette personne peut-être qui est partie, vous manque et vous avez du mal à passer à autre chose. Parce que vous êtes encore attaché à cette personne. Alors, je ne sais pas, peut-être que cette personne est partie parce que, bah voilà, elle avait peut-être, c'était juste amical, c'était juste un flirt, c'était peut-être de la légèreté que vous avez vécu avec cette personne. En tout cas, cette personne, elle ne voulait pas s'engager au sein de cette relation, c'est ce que je peux comprendre. Vous avez encore de l'amour par rapport à cette personne qui vous a quitté, qui est partie. Mais on vous dit, hein, va falloir que vous passiez à autre chose parce que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. Donc, arrêtez d'hésiter, arrêtez d'attendre que cette personne revienne à vous, qu'elle vous envoie des messages. Vous êtes dans l'attente, j'ai l'impression que cette personne revienne vers vous et on vous invite vraiment à passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ce n'est pas la bonne personne. Vous êtes quand même dans une sorte de dépendance. Hein. Quand on parle « tu me manques », vous êtes quand même dans une sorte de dépendance où vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cette personne. Regardez, moi j'ai l'échec. Hein. Donc là, va falloir, on voit qu'il y a une situation qui a échoué. Oui, c'est échec et mat, quoi. Hein. Et là, on vous invite vraiment à passer à autre chose. Hein. Voilà. J'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à passer à autre chose avec la carte du décès par rapport à cette rupture que vous avez vécue, par rapport à cette situation qui a échoué. On vous invite vraiment à faire le deuil, à guérir peut-être ce cœur qui est encore blessé. Si pour certains, vous me demandez est-ce que je vais faire une rencontre et que là, vous avez vécu une rupture, clairement, vous n'avez pas rencontré quelqu'un tant que vous n'auriez pas guéri de ces blessures. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Vous allez réussir, vous allez réussir à rencontrer la bonne personne à partir du moment où vous serez guéri de cette situation, vous serez passé à autre chose hein, et que vous aurez compris certaines choses aussi. Ça, c'est clair et que vous sortez aussi de ces difficultés. Hein. Il est temps de sortir là de ces difficultés, hein, de vous enlever là ce voile qui vous empêche d'avancer. Hein. On voit que vous vous êtes senti trahi, on parle de trahison où cette personne vous a trahi. Vous avez vécu ça comme une trahison. D'accord? Et vous avez du mal à accepter que cette personne soit partie, vous a laissé. J'ai l'impression. Donc, de toute façon, on parlait d'un amour non réciproque, ce n'est pas la bonne personne. Donc, bon, quoi qu'il en soit, la situation devait s'arrêter. Hein. Ouais, on parle de rupture.
Donc, on vous dit que par rapport à cette rupture, je ne sais pas si vous voyez les cartes, il va falloir passer à autre chose. Que par rapport à cette rupture, il va falloir passer à autre chose. Ok. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. On a âme sœur et fidélité. Hein. Donc, moi, on me dit qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Hein. Donc, laissez-vous le temps de digérer cette situation et d'accepter cette situation, de faire un travail sur vous. D'accord? Pour pouvoir, parce là, on vous invite vraiment à évoluer. Hein. Peut-être à ne plus répéter certains schémas. Oui, à ne plus répéter les choses en boucle, quoi. Là, on vous demande vraiment à grandir, à évoluer par rapport à cette situation. Vous voyez, on parle quand même de chagrin et de blessure, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, il est peut-être temps là de prendre du temps pour vous, de vous recentrer pour vous, de vous guérir là de cette blessure hein, qui vous empêche d'avancer avant d'accéder à ce changement et ce renouveau, pour certains d'entre vous. Après, c'est votre libre arbitre. Hein. On parle de choix à faire. Hein. On dit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre par rapport à ça. Ok? Donc, voilà pour vous. Encore une fois, vous avez la clé. C'est-à-dire que vous sentez au plus profond de vous-même que vous devez peut-être passer à autre chose, mais voilà, vous espérez peut-être encore quelque chose de cette relation. Et je pense qu'au fond de vous, vous l'avez senti que ce n'était pas la bonne personne. Peut-être vous refusez de voir la réalité en face aussi pour certaines personnes d'entre vous. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ciao, ciao!